Il était une fois. Un voleur a fait irruption dans la maison d'un moine, pendant que le moine récitait ses prières dans sa chambre. Il a pointé une épée sur le moine, le voleur l'a menacé de le tuer à moins qu'il ne lui donne de l'argent. Le moine, pas effrayé par le voleur, répondit calmement, « Vous me dérangez. L'argent est dans ce tiroir là-bas. » Il désigna un comptoir dans le coin le plus éloigné de la pièce. « Servez-vous, » dit-il en revenant à sa prière. Le voleur s'est précipité vers le tiroir et a commencé à collecter l'argent. Il entendit le moine crier. « Ne prenez pas tout. Laissez-moi un peu pour payer mes impôts demain. » Le clairon se figea à sa place. Ce n'était pas une demande, mais une demande audacieuse. Néanmoins, il fit ce qu'on lui demandait et se dirigea vers la porte. Le moine a crié. « Vous partez sans même me remercier pour l'argent ? Comme c'est très impoli de votre part. » Le voleur a été choqué par le niveau de courage affiché par le moine. Inconsciemment, il a chuchoté « merci » et a quitté la pièce maladroitement. Plus tard dans la nuit, il raconta à son ami sa rencontre bizarre avec le moine. « J'avais plus peur du moine qu'il n'avait peur de moi. » Il s'est excalmé. Quelques jours plus tard, le cambrioleur a été arrêté. Il a été accusé de vol non seulement chez le moine, mais aussi dans de nombreux autres endroits. Il a été conduit au tribunal pour un procès. Lorsque le moine fut appelé comme témoin, il dit « Non, cet homme ne m'a rien volé. Je lui ai donné l'argent. Il m'en a même remercié. » Cela n'a cependant pas empêché le voleur d'être enfermé derrière les barreaux. Mais il a eu moins d'années que ce qu'il méritait pour son crime. Pendant son séjour en prison, il a beaucoup pensé au vieux moine. Des années plus tard, le voleur a été libéré de la prison. Il se dirigea aussitôt vers la maison du moine et sonna à la porte. Le moine, en ouvrant la porte, vit l'homme qu'il avait volé, debout, un sac en bandoulière, une certaine humilité dans le regard. Le moine a ri et dit « Je savais que tu viendrais. » Il a accueilli de tout cœur le criminel dans sa maison et l'a préparé pour son avenir sur le droit chemin. Combien de fois dans nos vies qu'on s'est retrouvé dans une situation similaire, que l'on était incapable de garder notre sang-froid, et du coup ça a mal tourné. Beaucoup de gens sont victimes de ce genre de situation, parce qu'ils ne pouvaient pas garder leur sang-froid. Aujourd'hui il est important que tu saches, la meilleure chose à faire dans un cas similaire c'est de rester calme. Garder ton sang-froid te donne la possibilité de prendre le contrôle de la situation, et d'avoir une bonne maîtrise de ce qui pourrait se passer. La leçon importante est que, en gardant notre calme, et en ayant le plein contrôle de ce qui se passe autour de nous, permet aux gens qui nous agressent et nous blessent de prendre conscience et de revenir dans le droit chemin. Nous devons toujours agir de façon à être un exemple et une lumière pour ceux et celles qui sont dans le ténèbre. N'oublie jamais de garder votre calme en toutes circonstances et en tout lieu.